Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, comment nous y est? Président français Emmanuel Macron déclaré en pile pays dans l'Union européenne finalement d'accord pour voyer troupes l'armée dans guerre qui gagne entre la Russie avec l'Ukraine. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire finalement plusieurs pays qui trouvent dans l'Union européenne et probablement trouvent dans l'OTAN, yo d'accord pour voyer troupes à la bataille contre l'armée russe là en Ukraine. Selon le président français, il a trouvé de monde qui n'a pas de limite. Ça veut dire la part des présidents russes là et Vladimir Poutine. Eh bien, yo même tout, yo doué pas de limite. Et Jean-président russe là, Vladimir Poutine, il apprend comme ça. Et après déclaration ça, ministre des Affaires étrangères, pays la Hongrie, mettait des mains en tête régulièrement. Il déclarait si la France prête pour affronter la Russie, yo même la Hongrie qui a une frontière avec la Pologne, yo même la Hongrie qui a une frontière avec l'Ukraine, yo pas prêt pour affronter la Russie. Ministre a déclaré, quel que soit une partie, soit l'OTAN ou bien la Russie, qui a décidé d'utiliser des armes nucléaires, ça veut dire c'est fin monde là. Et avant bon, nous allons quitter attendre interview et ministre Affaires étrangères la nous allons quitter attendre interview ministre Affaires étrangères la Hongrie et ou connaît qui ça pour faire pour supporter travail d'affaires. Si vous pouvez faire ça, c'est abonner, mettez ton like, quittez ton commentaire pour moi, qui dit n'importe baguette pour bon travail et partagez vidéo ça dans plusieurs groupes et surtout faites-moi connaître qui bon ou suivre vidéo ça. Je vais dire chaque monde qui a regardé vidéo ça au moins bon 3 partages. Entendez ensemble interview ministre Affaires étrangères la Hongrie qui vient d'après l'enmouille après déclaration président français Emmanuel Macron te fait. C'est comme si la France lui-même est prêt pour l'affronter bulldozer ça, est prêt pour l'affronter l'armée rouge là. On assisté avec interview et ministre Affaires étrangères la Hongrie. Exacerbé d'escalade. On voit un risque exacerbé d'escalade. Je regrette de le dire, mais le président français joue un grand rôle à cet égard avec ses déclarations. Le président de la République, précisément, réitère le fait que des troupes au sol ne seraient pas exclues, par exemple, si Kiev était menacé. Qu'en pensez-vous ? C'est une déclaration que nous trouvons menaçante. En effet, nous vivons juste à côté de cette guerre. Nous sommes un pays voisin et nous savons que s'il y a des troupes sur le territoire ukrainien, eh bien la guerre va gagner en ampleur. Et cette escalade prend déjà une dimension géographique, c'est-à-dire que ça ne va pas à des milliers de kilomètres. Nous sommes juste à côté. Nous sommes un pays voisin et nous ne souhaitons pas que cette guerre escalade. Alors, au lieu de penser à de nouvelles exportations d'armes, au lieu de penser à mettre des soldats sur le terrain ou encore à penser à une utilisation de l'arme nucléaire, il faut mettre un terme à cette guerre, il faut déclarer un cessez-le-feu et les négociations de paix doivent commencer. C'est la seule manière d'avancer, c'est la seule manière d'éviter une nouvelle catastrophe. Et pourtant, Monsieur le ministre, l'Ukraine est un pays souverain, vous en convenez ? Absolument. L'Ukraine est un pays souverain, une nation souveraine. Souverainement, l'Ukraine peut, si elle le veut, demander l'aide d'un autre pays souverain. C'est la Charte des Nations Unies, en dehors même de l'OTAN. Pourquoi c'est une menace selon vous ? Vous dites menaçant, pourquoi ? Because if there's European or American or whatever. Eh bien parce que s'il y a des soldats européens ou américains sur le territoire ukrainien, cela signifiera que l'on a dépassé une ligne rouge tracée avec l'OTAN. Au sein de l'OTAN, nous avons pris une décision. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter une confrontation directe entre l'OTAN et la Fédération de Russie. Si un État membre de l'OTAN, je vais juste terminer, si un État membre de l'OTAN envoie des soldats en Ukraine, cela signifie qu'il y a une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie. Une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie, cela signifie une troisième guerre mondiale. Est-ce que quelqu'un souhaite le déclenchement de la troisième guerre mondiale ? Les Hongrois ne veulent pas.
Mais pourquoi une troisième guerre mondiale? Vous pensez vraiment que les Russes seraient tentés d'utiliser l'arme nucléaire dans un cas pareil ou d'aller plus haut? Quoi? Quel serait le risque précis? Nous avons entendu des déclarations venant du monde occidental, de l'Europe occidentale. Certains dirigeants politiques ont commencé à prendre la parole et à parler de la possibilité d'utiliser des armes nucléaires. Nous savons très bien que si une partie ou une autre décide d'utiliser des armes nucléaires, eh bien, cela signera notre mort à toutes et tous. Ce sera la fin du monde. Alors, ma question est-il judicieux de parler de ce genre de sujet? Pourquoi est-ce que les dirigeants politiques ne font pas la moitié de leurs efforts à parler de paix? L'arme nucléaire contre la Russie, qui l'aurait fait? Votre président a parlé d'installations nucléaires européennes, de capacités nucléaires dont on pourrait tenir compte. Il y a des dirigeants de nos voisins qui ont demandé aux Américains d'utiliser des armes nucléaires ou de déployer des armes nucléaires dans leur région. Ça ne veut pas dire l'utiliser, c'est de la dissuasion. Oui, j'espère qu'elles ne seront pas utilisées. Est-ce que ça vous inquiète, est-ce que cela vous inquiète l'idée que le président de la République dise qu'il y a une dimension européenne de l'arme nucléaire et que, par exemple, il y ait effectivement une protection des Pays-Bas, de la Pologne et autres par l'arme française, éventuellement? Vous savez, si cette déclaration était faite en temps de paix, eh bien, je pense que le danger serait moindre. Mais nous savons très bien que nous vivons à une époque dangereuse. Et donc, même une déclaration, même une prise de parole peut avoir de très grandes conséquences. De telles déclarations peuvent très facilement être mal interprétées. Et une petite mécompréhension, une petite incompréhension aujourd'hui, un petit malentendu peut entraîner de grandes conséquences, des conséquences que l'on ne veut surtout pas voir. Ainsi, j'aimerais réitérer notre suggestion. Les dirigeants européens devraient passer plus de temps à travailler pour la paix plutôt qu'à essayer de participer à cette guerre. Vous savez, notre position, c'est que ce n'est pas notre guerre, ce n'est pas la guerre de l'Europe. L'Europe n'a pas été attaquée. Il y a une guerre qui implique deux pays et une escalade du conflit est très dangereuse. Mesdames et messieurs, et c'est là qu'on a mis fin avec vidéo pour aujourd'hui. Moi, espère que tu prends ça pour bien tendre des déclarations ministre Affaires étrangères la Hongrie. Il faut comprendre que, quel que soit une des parties, si pays européens décident de voter tout en Ukraine, s'il y a une confrontation directe avec la Russie, et une confrontation directe avec la Russie, autant la Russie veut dire troisième guerre mondiale. Il déclarait que l'Ukraine pas fait partie de l'OTAN. Pour eux-mêmes, l'Ukraine pas fait partie de l'Europe. Et il déclarait, eux-mêmes, pendant la France a dit, il est prêt pour l'affronter la Russie, mais la France a des milliers de kilomètres de la Russie. Mais eux-mêmes, ils ont une frontière avec la Russie. Et il déclarait qu'au lieu pour pays à pousser pour la guerre, il a de préférence chercher qui moyen pour mettre la paix. Les amis, c'est pas moi qui dis, c'est ministre Affaires étrangères, pays, la Hongrie, à ma rappelons, la Hongrie qui c'est membre l'Union européenne, la Hongrie qui c'est membre OTAN, qui donc m'a gagné pour me dire tout ça que t'es dit, les dit déjà. Si vous n'avez pas une vidéo, pas comprendre, regardez la vidéo encore, ou bien, posez une question dans le commentaire, m'a fait un devoir pour me répondre. Quant à moi, m'a mettez vraiment votre moi et m'a bon rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao, ciao.